Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement de ce mardi 1er février sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est le prix Roba Capeux, c'est un handicap pour des chevaux de 4 ans et plus sur la distance de 2500 mètres. Ils seront 16 au départ et ils emprunteront la piste en gazon. La distance est de 2500 mètres, je l'ai déjà dit. Et le terrain est annoncé très souple, en tout cas le pénétromètre affichait lundi matin 3,9 au pénétromètre. Nous allons tout de suite passer au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, c'est les chevaux les plus en vue et notamment nos bases qui seront retenues dans quelques instants. Notamment, on peut retenir le numéro 3 Olympie qui est en forme. On retiendra également dans cette partie de tableau le numéro 7 Galloway qui peut causer une surprise ainsi que le numéro 9 Always Welcome. On passe tout de suite à la deuxième partie de tableau. Dans cette deuxième partie de tableau, il y a beaucoup d'outsiders, mais il y a deux chevaux que j'ai retenus tout particulièrement dans cette épreuve, le numéro 10 Moon Dream et le numéro 11 Galactica. On passe tout de suite à notre rubrique Faites le papier. Donc j'ai retenu deux bases dans cette épreuve. Tout d'abord le numéro 3 Olympien, deuxième d'un quintet plus sur l'hippodrome de Toulouse. Il avait terminé l'année par un succès dans une classe 3, il est dans sa catégorie, il est déjà bien fait à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est un adepte des pistes très souples et on a fait appel à Christophe Soumillon pour le monter. En fait, le seul bémol, c'est son numéro dans les stalles de départ. Le 16, il s'élancera tout à l'extérieur. Mais mis à part ça, c'était évidemment la grande base de cette épreuve. Et je ne vois pas comment il ne peut pas terminer au moins dans les 3 premiers. Et moi, je le vois même sur la plus haute marche du podium. J'ai retenu une autre base dans ce Quintet Plus, c'est le numéro 9, Always Welcome. Et c'est un cheval qui est très régulier, entraîné par Louis Baudron. Il vient de prouver sa forme sur ce parcours en se tordant de rire en enlevant un handicap. Il a été pénalisé de 7 livres, ce qui est pas mal, mais je pense qu'il a encore un peu de marge. Donc mes deux bases, le 3 et le 9, Always Welcome. Maintenant, on passe à nos outsiders. Et nos outsiders, j'ai retenu tout d'abord le numéro 10, Moon Dream. Il ne fait pas toutes ses courses parce que forcément c'est un attentiste et donc il faut qu'il bénéficie d'un bon parcours. Mais quand il est bien luné et qu'il a de la chance dans le parcours, il peut tout à fait jouer les premiers rôles. D'ailleurs, on va voir sa course référence. C'est le cheval bleu au centre de la piste. Enfin, le cheval bleu, le cheval avec la casaque bleue au centre de la piste. Alors, ne vous intéressez pas au vainqueur. Le vainqueur, c'est Always Welcome. D'ailleurs, on le voit, c'est lui que j'ai pris en base. On le voit, il était complètement au-dessus du lot. Et malgré la pénalisation, il peut gagner. Mais Moon Dream, donc la casaque bleue, terminée plutôt de plaisante manière au centre de la piste à la 4e place. Moi, je pense qu'à l'issue d'un bon parcours, il peut tout à fait jouer les premiers rôles. J'ai retenu ensuite le numéro 2, Shamsabad. Shamsabad est bien connu dans cette catégorie. C'est un pensionnaire de la famille Prodhomme qui a toujours une belle réussite sur les hippodromes de Cagnes-sur-Mer. Voilà, je pense que l'engagement est visé et il ne faudra en tout cas l'avoir dans ses jeux. Ensuite, le numéro 1, Mister Nino. C'est un cheval qui a eu d'autres ambitions par le passé. Il a terminé la saison de plaisante façon, mais on sentait qu'il était un petit peu fatigué. Je pense que le break lui a fait le plus grand bien et je pense que voilà, c'est difficile d'aller contre lui parce que je pense que c'est un engagement qui a également été visé. Ensuite, j'ai retenu le numéro 7, Galloway. Galloway, elle est difficile à saisir. C'est une pouliche qui fait toutes ses courses. L'entraînement de Johan Bonnefoy. Et d'ailleurs, on retiendra avec le numéro 14, Namast. Ils ont terminé tous les deux dans l'ordre inverse la dernière fois. Et donc, ils sont en forme, ils sont réguliers. L'inconnu, c'est qu'on ne sait pas encore leur niveau dans cette catégorie. Mais c'est pareil, ils peuvent tout à fait se placer. Ensuite, j'ai retenu tout simplement le numéro 11, Galactica. Dans cette course, c'est une pouliche qui est encore toute neuve. Elle a bien terminé l'année dans une classe 2. Elle a été baissée au poids d'1 kg. Elle peut jouer les premiers rôles. Mais bon, voilà, c'est une inconnue parce qu'on ne sait pas à peu près son niveau dans cette catégorie.
J'ai retenu ensuite plusieurs outsiders, notamment deux. Le numéro 4, Belgian Prince, qui a déjà gagné sur ce parcours, mais je pense qu'il n'a plus vraiment de marge. C'est un regret. Et le numéro 12, Naishan. Naishan, c'est une belle chance théorique, mais voilà, pour moi, c'est un peu le bout du monde, les 2500 mètres du parcours. Et c'est pour cette raison que je n'ai décidé de ne pas le retenir. On passe notre week, notre choix. Notre choix, donc je vais donner mes 5 chevaux, hein. Tout d'abord le numéro 3, Olympie, hein. Je pense que c'est le jour J avec Christophe Soumillon, il ne devrait pas taper loin. Ensuite le numéro 9, Always Welcome, hein, qui vient de se balader dans un handicap pénalisé au poids, mais je pense qu'il a encore un petit peu de marge et donc peut jouer les premiers rôles. Ensuite le numéro 10, Mondream, hein, c'est sur la ligne de notre base le numéro 9, j'ai bien aimé sa fin de course et il peut sans doute se placer à une belle cote. Je m'en méfie beaucoup. Ensuite le numéro 2, Shamsaban, difficile d'aller contre la famille Prodhomme sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, donc je l'ai retenu assez haut. Et ensuite le numéro 1, Mister Nino, qui est le cheval de classe du lot, et j'ai décidé de le retenir dans les 5 parce que j'ai pas envie de me le prendre tout simplement. Ensuite c'est qui donne en chiffres 3, 9, 10, 2 et As. On passe tout de suite à notre conseil de jeu. Notre conseil de jeu, j'ai décidé de le mettre dans la 7e épreuve du programme avec le numéro 2, Miami Beat, qui vient de gagner un handicap dans une petite catégorie. Il était en 18 de valeur. Il a pris 2 kilos, mais je pense qu'il a un peu de marge. Et puis sur sa forme, il peut tout à fait continuer. Donc le numéro 2, Miami Beat. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Je vous conseille d'aller sur pariturf.com. Vous avez toutes les performances, toutes les vidéos et vous pouvez bien évidemment faire le papier de la meilleure façon possible. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.